La Colombie a finalement cédé sous la pression américaine. Dans un premier temps, Bogota avait refusé l'atterrissage dimanche sur son sol de 2 avions militaires venus de Californie, avec chacun 80 migrants colombiens à leur bord. La réaction de Washington, une restriction du nombre de visas délivrés dans son ambassade de la capitale colombienne et une augmentation des droits de douane de 25% sur toutes les marchandises importées aux États-Unis. Bogota réplique alors avec l'annonce de droits de douane similaires, mais rétropédale quelques heures plus tard en annonçant un accord avec son principal partenaire commercial. Nous avons surmonté l'impasse avec le gouvernement américain. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères, Luis Gilberto Murillo, et l'ambassadeur Daniel Garcia Peña se rendront à Washington dans les prochains jours pour tenir des réunions de haut niveau afin de suivre les accords. Donald Trump a fait de son programme d'expulsion massive l'un de ses arguments phares de campagne. Vendredi, 265 migrants expulsés des États-Unis ont atterri au Guatemala. 88 autres sont eux arrivés au Brésil samedi dans des conditions qualifiées de dégradantes par le gouvernement brésilien. Les plaintes des personnes étaient très sérieuses en raison de violations. Des familles, des enfants. Certains autistes ou souffrant d'un handicap quelconque ont vécu des situations très graves dans ce même avion. La Maison-Blanche s'est par ailleurs félicitée cette semaine de l'arrestation de centaines de ce qu'elle nomme des migrants criminels illégaux.